la situation du jazz à Marseille aujourd'hui pose question, aux musiciens en premier lieu, mais à d'autres, aux diffuseurs de cette musique, aux auditeurs de cette musique. La question est de savoir évidemment si elle est encore possible. Il y a un ouvrage au début des années 80 qui est paru sous ce titre-là, d'ailleurs, de Michel-Claude Jallard, qui s'appelait « Le jazz est-il encore possible ?» À travers l'ouvrage, à travers Fond de cale et surtout son dernier chapitre, on a essayé non pas de répondre à cette question, mais précisément de répondre à la question de savoir comment il se joue, comment il est précisément encore possible, je dirais, en acte. On peut rester sur Do là-dessus, ambiance Coltrane et tout ça. On fait 2 fois, et la deuxième fois, on fait un si bémol 7 pour aller sur mi bémol. On essaye, 3, 4. Moi, je suis un jazzman, j'ai vraiment envie d'assumer le fait de faire du jazz. Alors après, on peut parler de la définition du jazz. Pour moi, le jazz, c'est le geste musical qui me permet de jouer avec qui je veux, quand je veux. Voilà ma définition du jazz. Donc c'est le cas avec le Quatuor Manfred et André Rossi pour le bac Coltrane, qui est vraiment un de nos projets qui a été les plus forts et les plus phares là-dessus. Ça a été le cas avec les rencontres qu'on fait avec des musiciens américains, pour aussi un peu renouer avec ces traditions-là, puis un peu sortir des frontières habituelles et des catégories. I think Raphael is doing a great deal in terms of pushing jazz forward here in Marseille. Le banjo représente énormément de choses, en dehors même de banjo, de Claude McKay, de rapport à Marseille, mais c'est l'instrument africain par excellence, c'est le seul instrument africain qui est resté sur le sol des États-Unis, qui a été récupéré par les paysans blancs. Donc si tu veux, c'est le symbole même du dialogue et de l'échange culturel. C'est un instrument, en plus, lui, il a des techniques de picking, il est vraiment la tradition bluegrass et country, qui est une tradition totalement méprisée par les jazzmen français, et pourtant, ça fait partie de nos racines au même titre que tout le reste. Donc pour nous, c'est très important de faire ce projet-là. He has this amazing knowledge of American music, ranging from blues and jazz to bluegrass and country music. He knows it all, really, and he loves the idea of integrating a variety of art forms within American music into his own hybrid jazz here in Marseille. Therefore, Marseille in general has a really good chance of being a very important center for jazz in Europe, and perhaps even influencing things going on in the States. Je crois que le jazz conserve encore cette caractéristique essentielle qu'il a. D'abord, de savoir capter l'air de son temps, et entre autres aussi l'air des musiques de son temps, d'autres musiques, et aussi la capacité qu'il a à troubler, je dirais, les frontières. Alors évidemment, ça hérisse le poil, je dirais, des personnes qui ont une définition a priori du jazz, quelle qu'elle soit. Mais, comment dire, c'est ce qui fait aussi sa force de renouvellement. C'est-à-dire que c'est une musique qui, parce qu'elle trouble ses contours en permanence, se renouvelle en permanence, continue d'exister, et continuera certainement très longtemps d'exister. Nous, on a créé un projet qui s'appelle Omax, @Lomax, pour vraiment faire ce rapport entre la modernité informatique et les racines de cette musique. C'est un travail qui met en scène l'ordinateur comme un personnage à part entière, improvisateur. Donc c'est un objet de création qui en plus nous relie à la création contemporaine, tu vois, c'est un bon moyen, c'est de l'IRCAM et tout, mais dans un registre qui pour nous est connu, qui est celui de l'improvisation. Donc là, on est complètement dans des choses, vraiment des choses transgressives, ce qui est très important. La transgression est importante dans le jazz. Si tu transgresses pas les règles, ça sert à rien. Donc c'est transgressif, puis d'un autre côté, ça touche au populaire, à l'oralité, à des choses qui peuvent parler à n'importe qui. Ça, pour moi, c'est le plus important. C'est arriver à faire de la création. Mon parcours, il est vraiment lié à ça. La création, la mémoire, et toucher les gens, enfin arriver à qu'à chaque concert, au moins une personne se dise « Ah bah tiens, finalement, le jazz, c'est pas si mal que ça ».
Thank you.